L'interprétation rabbinique de la Bible va se faire à partir de 4 principes. Les rabbins vont utiliser 4 principes quand ils travaillent la Bible. Premier principe, la Torah. Alors, traduisez la Bible, même si le mot a plusieurs sens. La Torah est parole de Dieu. Premier principe. Ça veut dire que, c'est un principe fort, tout ce qui est écrit a été voulu par Dieu. Tout. Donc, le texte est à interpréter de façon extrêmement précise. Et si vous avez une contradiction dans le texte, Dieu ne peut pas se contredire. Donc il faut lire et interpréter jusqu'à se faire disparaître la contradiction. Si vous avez une répétition, vous devez interpréter la répétition, parce que si Dieu répète 2 fois un mot, c'est qu'il a de bonnes raisons pour le faire. Donc par exemple, quand au Sinaï, Dieu appelle Moïse en disant « Moïse, Moïse », c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc, aucun iota, c'est pour ça que Jésus dit ça, hein, aucun iota ne manque de sens. Aucun iota, rien. Deuxième point, il y a une unité dans la Torah. Donc, bien évidemment, si c'est Dieu qui écrit la Torah, si c'est Dieu qui est l'auteur de la Torah, il y a une cohérence globale d'un livre à l'autre et d'un style à l'autre. Ce qui donne la possibilité de prendre un texte pour en interpréter un autre. Le principe utilisé par les rabbins, c'est de dire la Torah explique la Torah. La Torah explique la Torah. Et il n'y a pas ni d'avant ni d'après dans la Torah. Ils mettent tout à plat. Alors pour nous c'est déstabilisant. Il n'y a pas de progression historique. Ils peuvent expliquer un texte en prenant un événement qui aura lieu 2 siècles après. C'est pas le problème. Ils font une lecture qu'on appelle synchronique, c'est-à-dire l'histoire chronologique ne rentre pas en ligne de compte. Troisième conviction, la compréhension de la parole de Dieu est plurielle. C'est-à-dire que Dieu est infiniment plus complexe et plus riche que nous, ce qui signifie que quand il réduit sa pensée pour la mettre par écrit, la pensée de Dieu ne peut pas se résumer à une idée. Donc, un verset peut avoir une multitude d'interprétations. Un verset peut être porteur d'une multitude de lectures. Là-dessus, le judaïsme s'appuie sur un verset du psaume 62, verset 12. « Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu, ceci est la force de Dieu. » Ça veut dire que Dieu a la capacité en une phrase de faire comprendre des tas de choses différentes. Et donc, le travail d'interprétation est primordial. C'est un peu comme si, ils ont une autre image, c'est comme si vous aviez une pierre précieuse, il vous faut la tailler en une multitude de facettes pour qu'elle brille. Et plus il y aura de facettes, plus elle brillera. La parole de Dieu, c'est pareil. Si on veut honorer la parole de Dieu, il faut l'interpréter. Et il y a, c'est ce que disait Emmanuel Levinas, le philosophe, il y a autant d'interprétations que de personnes. Et ce qui est beau, c'est que si quelqu'un n'a pas encore interprété, ça nous manque. Parce que je ne peux pas faire son interprétation. Je n'ai pas son histoire, sa personnalité. Et donc si quelqu'un se tait, il manque l'interprétation. On ne comprendra la Bible que quand tout le monde aura interprété. 4e point, la compréhension de la parole de Dieu, de la Torah, est un processus, c'est-à-dire il y a une continuité, il faut en permanence travailler l'interprétation. On ne peut pas se dire, même si j'ai donné la mienne, ça suffit. Il faut continuer parce que l'interprétation est sans fin. Tout ça n'est pas un jeu pour les Juifs, puisque l'interprétation va conditionner la pratique.
c'est-à-dire l'application de la loi. Ça c'est peut-être un peu compliqué, mais je ne peux pas le développer maintenant, mais l'étude fait partie du judaïsme. Vous avez les juifs qui sont religieux, notamment les hommes, consacrent 1 heure après le travail chaque soir à l'interprétation. Alors, généralement c'est le Talmud, mais 1 heure de travail chaque soir. Au niveau des techniques, je vais vite, mais les techniques, c'est la prise au sérieux, ça c'était les principes, hein. Maintenant les techniques, la prise au sérieux du sens littéral. Ça veut dire, il faut faire attention à la logique de l'histoire. En étant attentif à la logique de l'histoire, on va découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Donc attentif à la logique de l'histoire. Est-ce que je peux vous donner un exemple? En Exode, début de l'Exode, Israël, le peuple d'Israël râle, ils se retrouvent dans le désert, il râle et il dit « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Hein, il râle comme ça. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Et de suite après, alors chez nous c'est coupé parce que on a mis, nos éditeurs ont mis un titre. Les titres ça fausse tout. Hein. Et de suite après, dans la Bible hébraïque, il y a Amalek vient. Amalek c'est le pire ennemi d'Israël. Et donc les rabbins ne sont pas passés à côté de la cohérence en disant alors Israël râle et Amalek arrive, donc il y a un lien. Hein. Dieu veut faire comprendre qu'à Israël, ça suffit, hein, il les a quand même fait sortir d'Égypte, et il râle. Et donc Amalek arrive, mais Israël a le dessus sur Amalek. Donc la logique de l'histoire est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, il faut prendre au sérieux les mots. C'est-à-dire, alors là c'est plus facile en hébreu, même si on peut le faire dans n'importe quelle langue, mais chaque fois qu'il y a une lettre en plus, en hébreu ça arrive. Chaque fois qu'il y a une forme grammaticale bizarre. Chaque fois qu'il y a un mot curieux, chaque fois qu'il y a des répétitions, chaque fois qu'il manque quelque chose, les rabbins vont se dire, oh là là, il faut interpréter. Donc ils sont très très attentifs, on va le voir, hein, très attentifs aux mots et à la linguistique. Il faut décrypter les singularités et les interpréter. Par exemple, quand Moïse tue l'Égyptien, en Exode 2, quand il tue l'Égyptien, il se tourne d'un côté et de l'autre. Ko veut ko. Et ça intrigue le Midrash, ça intrigue le rabbin, enfin les rabbins, et donc ils se disent, mais pourquoi il se tourne? Alors, il se tourne et après il le tue. Alors, ça laisse l'idée qu'en fait, Moïse, un peu pétochard, se dit je ne peux pas le tuer devant quelqu'un. Sinon, après, je serai accusé. Ça ne peut pas marcher. Parce que Moïse est quand même quelqu'un de vertueux, donc il faut le sauver d'un doute éthique. Du coup, les rabbins disent en fait, première interprétation, il s'est tourné vers son passé, il s'est tourné vers son futur, de la personne qu'il va tuer. Il s'est tourné vers le passé de l'Égyptien qu'il avait en face de lui et il a vu qu'il n'avait rien fait de bon jusqu'à maintenant. Il s'est tourné vers son futur et il a vu que aucun homme de bon ne sortirait de sa descendance. Et il l'a tué. Alors, ça nous paraît peut-être simpliste, mais derrière, il y a quand même une idée très intéressante, c'est qu'en tuant quelqu'un, on tue sa descendance, s'il n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire que dans le Midrash, il faut toujours aller voir la visée philosophique qu'il y a derrière. Et c'est toujours souvent extrêmement pointu. Voilà. Un autre rabbi dit « Ko veut ko », il dit ben voilà, il s'est tourné pour voir s'il n'y avait personne qui pourrait l'aider à c'est positif. Il s'est tourné vers Ko pour voir s'il n'y avait personne qui l'aiderait à retrouver le bon chemin, le droit chemin. Et il dit, il n'y avait personne, donc je l'ai tué. Voilà. Donc, on interprète toujours
tout ce qui peut être très particulier. Et l'autre point, c'est prendre au sérieux l'éthique, étant donné que le Midrash est une entreprise d'interprétation à visée catéchétique, entre guillemets. Hein, c'est pour instruire le peuple. On ne peut pas laisser croire que Moïse est un assassin et qui en plus prend la fuite. Ça, c'est pas possible. Donc chaque fois qu'un des grands prophètes fait quelque chose de pas clair, il faut absolument justifier son attitude. Bon, voilà un peu l'idée de l'herméneutique rabbinique. Maintenant, le travail sur le pirkei. Alors, le pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un pirkei. Pirkei, ça veut dire chapitre. C'est un texte donc, qui aurait été écrit, les chercheurs ne savent pas trop, hein, aurait été écrit vers 9e siècle. Mais c'est quelqu'un qui se sert de midrashim déjà existants pour écrire le texte. Donc il se sert de commentaires antérieurs et qui les compile. Voilà, parce qu'on a des traces des interprétations dans des textes beaucoup plus anciens. Donc lui, il les reprend et il en fait une réécriture globale de Jonas.